Ce dossier rempli de bulletins de salaire, il pensait l'avoir définitivement rangé. Pourtant, depuis 1 an et demi, Guy a commencé une nouvelle vie professionnelle. À 69 ans, ce retraité est surveillant pour des examens d'école. Là, pour l'instant, j'en suis à 820 € depuis le début de l'année. Alors réparti sur l'année, ça fait pas beaucoup, mais le peu que ça fait, c'est toujours ça. Ancien employé d'une collectivité locale, Guy touche une retraite d'environ 1 350 € par mois. Mais après avoir payé son loyer, toutes ses charges, ses courses et l'essence de sa voiture, il ne lui reste plus que 200 €. Son salaire lui permet d'améliorer son quotidien, comme construire lui-même cette cuisine lorsqu'il arrive dans son appartement vide. Sans ces revenus complémentaires, j'aurais rien fait. L'année dernière, j'ai presque pas travaillé en début d'année. Je me suis retrouvé dans mon fauteuil, ou enfin dans mon canapé. Je peux vous dire que les journées sont longues, on déprime, mais même pas de quoi se payer un billet de train. Excusez-moi. Même pas de quoi me payer un billet de train pour aller de Marcoussis jusqu'à Paris. Enfin, je veux dire, c'est pas cher, c'est 10, 15, ça me fait à peu près 15 € aller-retour. Même ça, je pouvais pas. Comme Guy, ils sont environ 370 000 en France accumulés emploi et retraite. Des plateformes sur Internet proposent de mettre en relation des retraités et des employeurs. Parmi elles, la plus ancienne, senior@votreservice.com. Si on peut voir justement une personne qui est retraitée et qui propose de l'aide aux personnes âgées. Après 11 ans d'existence, le site revendique 200 000 retraités et seniors inscrits. En moyenne, chaque mois, on a à peu près 8 500 mises en relation entre des candidats et des recruteurs. Donc quand je dis recruteurs, ça peut être soit des particuliers employeurs, soit des entreprises aussi. Aujourd'hui, le cumul emploi-retraite représente 3% des retraités. Le chiffre monte à plus de 10% pour les retraités de 55 à 65 ans. Il y a la motivation financière, s'offrir des extras, gagner un peu d'argent pour compléter sa pension, surtout qu'il y a un contexte un peu anxiogène où on indique pas de revalorisation des pensions, on indique CSG, donc si on peut améliorer, c'est pas mal, mais l'objectif, on va dire, social et de santé, il n'est pas à négliger. En 2020, Guy pourra bénéficier de la réindexation des pensions de moins de 2 000 €. Insuffisant pour le retraité qui compte garder son emploi coûte que coûte.